Allô tout le monde! Bonjour! Ghislain Lévesque is in the house. Alors, on a décidé de faire un coucou pour vous raconter un peu comment on s'est revus parce que beaucoup d'entre vous connaissez Ghislain. Ouais. C'est ça, Ghislain is very famous. Very famous dans le domaine du coaching. Surtout dans sa famille. C'est ça. Et donc, on est sur la terrasse chez nous. Évidemment, on a été guidés toutes les deux. Alors, je vais faire une petite mise en contexte, puis après, je vais te laisser prendre la parole. Oui, super. Ça te va? Oui. Alors, puis tous vos cœurs, ça c'est cool. Écoutez, on le reçoit comme une bénédiction parce que Ghislain a des choses vraiment touchantes à vous partager. Alors, donc, Ghislain et moi, on était ensemble à la même école de coaching. Ouais. Donc, l'école fait juste du bon. On parle pour l'école. Non, chez Coaching de gestion, Oui, ça doit bien faire 10 ans. Ah oui, au moins. Au moins 10 ans. On a commencé à coacher à 8 ans. Fait que ça fait 10 ans. Et Ghislain et moi, quand on a fini chez Coaching de gestion, les deux, je dirais très humblement, on a été parmi la strate supérieure de coach qui a réussi assez rapidement dans le domaine. Oui, ouais, c'est quelque chose c'est vrai, qui s'est installé assez facilement, assez aisément. Même si le travail derrière était important, oui. Oui. On a travaillé tous les deux comme des maniaques. On a testé le fait de faire 6 coachings par jour, puis on s'est rendu compte que c'est... en tout cas, on est allé aux limites des séances de coaching. Oui. On peut se brûler comme coach, tout le monde. C'est pas parce que tu es dans l'humain et dans la reliance à l'autre que tu peux pas te froster les neurones. Exactement. Oui. Fait qu'on a testé ça tous les deux. Oh, Xavier! Oui, salut Xavier! Oh, c'est trop cool, Xavier! Un autre aussi produit merveilleux de l'école, Xavier. Xavier, c'est de la Belgique, non? Il me semble, Xavier... il me semble que c'est ça. Il me semble que Xavier n'était pas parfait, il était belge. Hein? Super, Xavier? OK. Alors, on aime les Belges. Et les frites et la bière. Donc... Et le chocolat. Et le chocolat. On peut continuer encore. Et le vin rouge. Et avoir du fun. OK. Donc, revenons à ça. Oui. Alors, chez coaching de gestion, donc, on est ensemble. On prend chacun nos routes différentes. Et pour revenir à Ghislain a une réussite rapide, une très grande réussite. Tu avais lancé des programmes. Oui. Veux-tu dire un mot à ce moment-là, à qui tu t'adressais, puis qu'est-ce que tu avais fait pour appeler? Moi, j'avais été témoin. En fait, à l'époque, je ne l'aimais pas tant que ça parce qu'il pourrait avoir été ce qu'on appelle un compétiteur. Oui, c'est vrai. Tu as réussi de me taper un peu sur les nerfs. Ouais. La tienne aussi. On va se le dire. On va se le dire. Mais vas-y donc. Ben, en fait, c'est une pratique qui avait plusieurs têtes. Là. J'ai travaillé beaucoup avec les coachs à augmenter leur impact. Mes produits avaient le mot impact, donc coaching impact, gestionnaire d'impact, leadership d'impact. Ma réputation, c'est que j'étais un coach qui avait beaucoup d'impact dans ces séances de coaching. Puis, j'ai commencé à travailler avec les coachs pour transmettre justement cette approche-là, cette façon de faire, le type de questions, le regard sur le coaching. Il y a aussi eu le travail dans un contexte de démarrage de pratique. Mm-hmm. Donc, j'ai travaillé avec des coachs, mais avec des entrepreneurs aussi, des consultants, des formateurs qui voulaient lancer leur pratique, autant en live qu'à travers le web, puis une pratique aussi avec les gestionnaires et les équipes. Et ça avait démarré très fort à ce moment-là. Ouais. Puis tu as eu cette pratique-là combien de temps à peu près? 7-8 ans. Oui. 7-8 ans. Donc, pour ceux, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aviez travaillé avec Ghislain, je regarde Dani, salut Nancy Jacques, Marie-Lou Joubert, Véronique, salut Véro, je suis contente. C'est bien le fun de vous avoir tout le monde. Annie Gagnon, Cora, Julie Saint-Onge, Ève Langlais, qui d'autre qui est là? Wow, gang, c'est bien le fun. Ginaline, Pierre Filion, allô Pierre? Pierre, tu le connais? Oui. Ah oui, c'est ça, parce que moi, je suis pas un ami, Pierre. Pauvre Pierre. Non, mais c'est ça. Pierre, faut que vous deveniez amis.
Joanne Laverdière, allô Joanne. Il y a du monde, il y a du monde. Oui, Xavier! On t'envoie des bisous, nous autres aussi. On est des colleux, les Québécois. On est des colleux. On est tellement colleux, là, qu'on oublie nos valeurs de peuple, puis on permet n'importe quoi, mais ça, c'est une autre discussion. OK. Oui, alors Linda, salut Linda. OK. Donc, Crime, tu réalises que tout ce monde-là n'est pas en train de se faire bronzer? Oui. C'est quand même fascinant. Gang, il faut qu'on ait une discussion. On aurait dû vous inviter sur la terrasse. Oui. Donc, je veux savoir... mais là, on venait vous voir pour quelque chose d'important, puis vous êtes impliqués là-dedans. On va en reparler tantôt, parce qu'on veut connaître vos besoins. Vos besoins par rapport à Ghislain, puis vos besoins par rapport à moi. Mais Ghislain, après le coaching, il s'est passé autre chose. Ouais. Puis je voudrais que tu nous en parles de ça. Bien, en fait, ouais. Ça a été une période... C'est à ce moment-ci que tu veux que j'aille chercher du vin? Ouais. Tu veux que j'aille chercher du vin? Ouais. En fait, ça atténuerait pas En fait, ça atténuerait pas le bonheur que je vis aujourd'hui, mais non plus l'espèce de souffrance. Puis je ne veux pas rendre ça plus pire que c'était, mais pour moi, l'année 2012, ça a été une année de transition importante où est arrivé des choses difficiles dans ma vie, puis est arrivé des belles choses. Mais en fait, c'est ce besoin de travailler fort, de performer, d'être efficace, de rentrer des revenus importants, de supporter la famille. Moi, ce qui s'est produit dans tout ça, Marie-Hélène, c'est que quelque part, je me suis perdu. J'ai perdu le lien avec mon essence, j'ai perdu le lien avec l'alignement avec mes valeurs, le lien avec ce que je suis, dans le fond. Puis t'en rentrais du bon cash, hein? Je veux juste comme... Parce qu'on a eu une discussion, tu sais, puis c'est une des raisons pourquoi tu as levé la main puis tu as dit, Marie, j'aimerais ça qu'on se revoie puis qu'on échange parce qu'on est rendu à un endroit... On le porte très différemment, mais on est au même endroit. Ouais. On est dans une espèce de démocratisation d'un modèle qu'on nous vend. Et tu as fait du bon cash. Tu as fait du gros cash. Oui, j'ai fait du gros cash. Donc, continue avec 2012. Mais je voulais juste le mettre en contexte, tu sais. Oui, puis quelque part, cette espèce de lien à l'argent-là, pour moi, l'argent, par moment, a été difficile, mais de façon générale, ça a été relativement facile dans plusieurs moments dans ma vie. Quand il y a eu des creux, c'est reparti avec beaucoup d'aplomb. Puis comme coach, tu sais, j'arrivais à avoir des taux horaires qui étaient même quasiment gênants. Tu sais. Oui. Puis... donc, très solide au moment où c'est arrivé, 2012. Oui, puis... C'est pas comme si c'était ça. Oui, mais une espèce de diade aussi où, finalement... Je proposais un taux horaire qui était astronomique puis était fou en me disant il y a quelqu'un quelque part qui va dire OK, c'est assez, ça n'a pas de bon sens, mais ça continuait à rentrer pareil. Puis à ce moment-là, je pensais que c'était la bonne voie. Mais avec le recul, ce que je constate, c'est que c'était ce que j'avais de besoin pour rentrer à vitesse encore plus grand V en pleine face dans le mur. Tu sais, parce que même si les signes étaient là, même si dans mon corps, je vivais des signes qui disaient « Ghislain, t'es pas à bonne place ». Tu sais, tantôt dans notre conversation, tu disais, puis j'ai bien aimé ton expression quand tu disais « On a souvent l'impression d'être à 5 pieds du bonheur. » Ouais. Mais c'était ça, c'était comme si j'étais à 5 pieds du bonheur, juste assis dans la chaise à côté, pas exactement dans la mienne, mais assez proche pour être en contact avec ce que je suis, avec mon essence, et avec l'impression que je m'en vais dans la bonne direction. Mais c'était pas ça. Alors j'ai vécu de la détresse psychologique, physique, mon corps s'est arrêté. J'ai été obligé de carrément mettre un terme à ma pratique pour prendre du recul, pour arrêter l'espèce de bruit de fond qui était là, qui était présent. Parce que j'arrivais plus à m'entendre moi, à entendre ce qui était là en dedans. Tellement le bruit extérieur que je pensais être le bruit intérieur, mais qui était plus un bruit extérieur. Ça faisait trop de bruit. J'étais perdu dans la voie du succès parce que j'en avais du succès, mais c'était pas le succès qui était nourrissant pour moi. Puis tantôt, off-camera, ce qu'on se disait, c'est que, tu sais, c'est cette idée-là, parce que
tu goûtes le bonheur, tu le vois un peu, il y a des petits moments courts où tu y touches, mais tu n'es jamais vraiment dedans. Puis, on parlait à quel point ça entraîne la surconsommation, puis peut-être que c'est ça que vous vivez en ce moment, la surconsommation, tu sais, du surentraînement, de la surconsommation matérielle, de s'étourdir constamment. Ah, moi, je suis occupée, j'ai ça après-midi. Non, je peux pas te voir avant 8 semaines, mon horaire est plein. Tu sais, cette affaire de shooter aux horaires pleins, là. Puis tu sais, c'est winner. Tu sais, c'est winner, tu sais. Mais moi, je peux vous garantir, quand vous laissez tomber dans une phrase, je peux te voir n'importe quand cette semaine, mon agenda est ouvert, là. C'est pas mal winner aussi, ça. Ça retient pas mal l'attention, ça. Oui. Quand vous n'avez pas l'air de constamment vibrer comme ça. Exact. Et je disais à Ghislain, j'ai dit, c'est fou, hein, comment on se fait vendre. On se fait vendre des missions de vie winner, puis d'autres qui l'ont pas pantoute, tu sais. Puis j'ai raconté une histoire avec quelqu'un récemment qui me disait, ben j'aimerais ça que tu sois à 9h30 à telle place cette semaine. Puis je disais, je suis désolée, moi, j'en ai pas de rendez-vous à 9h30 le matin. À moins d'un cas là, pour la santé d'un de mes proches ou de mes animaux, mais c'est à peu près le seul qui me vient en tête. Et où il y aurait beaucoup, beaucoup d'argent ou une grosse décision majeure d'impliquer. Mais 9h30 pour je sais pas quoi, là, non. Fait que là, la personne me dit, ben voyons, moi, je l'ai fait des années, puis 9h30, c'est bien correct, puis c'est tard, 9h30, puis très culpabilisant, puis très... Mais c'est vraiment loser, hein, 9h30 le matin. Puis moi, je disais à Ghislain, j'ai dit, it is my fucking life. It is my fucking life. À la fin de la journée, là. Puis qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu dis à la fin de la journée? La seule qui va décider à savoir si ça a été une bonne journée pour toi ou pas, c'est toi. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on riait beaucoup là-dessus. Ouais. J'ai trouvé son commentaire tellement bon parce que si l'autre a un problème avec le fait qu'à 9h30, je suis en train de parler avec mes lapins, ben... Puis en passant, je parle à mes lapins. Tu sais, qu'est-ce que je suis posée faire pour leur répondre? Ils me posent des questions. Je parle à mes lapins. Fait que là, mais c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas moi qui ai un problème avec ça. C'est l'autre qui le porte. Fait que c'est correct, mais on est tellement conditionnés. Là, c'est dans notre parasympathique. Là. Puis on disait qu'on avait lâché des jobs de salariés. Là. Puis même si c'est des postes de dirigeants, je veux dire, pour 1 an et demi en entreprise, tu en as pour 3 ans de détox dans ton système nerveux. Tu me disais, qu'est-ce que tu me contais tantôt? Tu me dis, ça m'a pris combien de temps? Bien, pour un employeur précédent, là, un employeur que j'ai eu dans les dernières années. Avec des grosses responsabilités. Oui. Ouais. C'est une grosse boîte, une belle boîte quand même, mais un rythme tellement ahurissant que ça m'a pris 4 à 6 mois, je ne me souviens pas exactement, juste pour arrêter de me poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'oublier? J'avais cette étrange sensation dans mon corps, dans mon esprit. C'est quoi que j'oublie, là? Je dois oublier quoi? Parce que là, je suis sur le point de partir du travail, ou je suis dans la voiture, puis je suis trop relax, tu sais, ou je suis à la maison, puis je suis assis, je suis en train de relaxer sur le bord de mon patio, sur le bord de ma piscine, puis Alors, ça m'a pris presque 6 mois à juste arrêter de me poser cette question-là. C'est fou comment le modèle de la performance, tu sais, le mot efficacité, le mot performance, le mot agile, le mot mission, le mot lean, c'est devenu comme, tu sais, comme si on n'avait pas la mission de vie sexy, comme si on n'allait pas vers un endroit sexy, comme si socialement, si ma mission de vie c'était pas aussi sexy que celle du voisin ou de la voisine, c'est comme si ça réduisait ma valeur. Et moi, personnellement, je me suis laissé coincer, là. J'ai accepté des rôles de dirigeant, des grosses équipes de cadres, des gros salaires, pour en arriver à jouer à merry-go-round, tu sais, à revenir, à avoir l'étrange sensation de revenir à la même place que j'étais, parce que finalement, c'était tous des chemins aussi insidieux les uns que les autres. Puis, tu sais, tantôt, je disais qu'en 2012, il y a eu des choses difficiles, mais le cadeau que je me suis fait, c'est que j'ai travaillé ce que moi j'appelle aujourd'hui mon life plan. Puis j'aimerais ça que tu en parles de ça. Oui, c'est un processus intéressant où finalement j'ai pris la vie à l'inverse. Tu sais. Je suis allé m'asseoir sur mon lit de mort, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux léguer? Tu sais, puis j'ai mis en place une espèce de processus. Qu'est-ce que je veux léguer?
si jamais je partais aujourd'hui, ce serait quoi mes plus grandes douleurs? Tu sais, ça serait quoi mes plus grands succès? Mais de quoi est-ce que je serais le plus triste? Puis je me suis rendu compte qu'en écrivant cette réflexion-là, en faisant cette réflexion-là, que le travail, il n'était pas en liste. Mes avoirs, ma maison, le chalet, la moto, la piscine, il n'y avait rien de tout ça dans ma pensée, mais il y avait des choses beaucoup plus profondes comme est-ce que j'ai pris le temps d'être à l'écoute de ce qui était là en moi? Est-ce que j'ai bien traité? Est-ce que je me suis bien traité? Mon corps physique, mais mon corps émotionnel, mon corps éthérique, etc. Est-ce que j'ai pris soin de ma famille? Est-ce que j'ai connecté avec mes enfants, avec mon environnement? Est-ce que j'ai légué quelque chose? Et à travers ce processus-là qui m'a pris quelques semaines à l'époque, mais avec lequel j'ai guidé d'autres personnes à travers les années, je me suis rendu compte dans les 5 dernières années qu'à chaque moment où j'ai une décision qui était importante à prendre, ça devenait mon espèce de trame de fond, mon fil d'Ariane. Et récemment, dans une autre épreuve corporative, ça m'a juste ramené les yeux vis-à-vis des trous et ça m'a amené à me dire, je suis encore pas assis dans ma chaise. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai quitté cette corporation-là, qui est une belle corporation qui m'a fait grandir, qui m'a aidé à... qui m'a nourri, qui m'a aidé à prendre soin des miens. Tu avais une équipe etc. de combien que tu t'occupais? Récemment, c'était une 50aine de personnes. C'est hallucinant, là. C'est tout le temps des grosses équipes. Oui, des grosses équipes, tu sais. Beaucoup de coaching, beaucoup de développement de compétences. Mais beaucoup de leadership. Beaucoup de leadership, beaucoup d'influence. Ça, c'est son dada. Oui, exactement. Le leadership. Leadership, l'influence, la communication, la mobilisation. Oui, exactement. Mais dans tout ça, je pense que le cadeau aujourd'hui, tu sais, après avoir revécu avec les symptômes de dépression puis d'un corps qui était encore en train de me lâcher, c'est, Caroline, que c'est facile pour moi de m'abandonner. Puis si j'avais pas eu ce life plan-là, j'aurais peut-être encore glissé pendant longtemps. Tu sais. Fait que là, j'ai glissé quelques mois au lieu d'avoir glissé pendant quelques années. Fait que pour moi, ça a été comme mon espèce de garde-fou. Puis tu sais combien... Puis je pense que tu l'offres. Hein? As-tu recommencé à l'offrir, ça? Je ne l'ai pas offert encore. Mais en fait, je l'ai filmé l'année passée. Je l'ai offert à peut-être une dizaine de personnes. Ouais. Puis les gens ont adoré. C'est quelque chose que je pourrais facilement remettre en place. Mais de mémoire, c'est 6-7 vidéos avec des questions, avec des réflexions, avec un processus qui nous amène à avoir un document écrit qui part de l'éloge funèbre en passant par mes valeurs, mes priorités, puis un plan d'action, mais pas un plan d'action comme on a l'habitude de le voir ou comme on nous a enseigné en coaching, une espèce de plan qui devient tellement lourd que finalement, juste sortir du lit le matin, ça me tente. À quelle date tu vas l'avoir faite, puis... Il y a quelque chose de plus simple, de plus fluide, qui ne vient pas jouer sur je me tape sur la tête parce que finalement, je ne suis pas en train de mettre des choses en action, mais qui regarde beaucoup plus ma vie. Parce que tu n'as pas fait ton plan d'action. Oui, c'est ça, tu sais. Finalement, la devise de base dans la société, vous êtes des losers. Ouais, on est des losers. Exactement. Si tu procrastines, c'est parce que ton why n'est pas assez gros. Oui, C'est correct, tout ça. Puis c'est des passages obligés, peut-être. Oui. Mais en fait, c'est une partie de la solution, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est pas la totale. C'est pas ce qui me permet de vibrer, c'est pas ce qui me permet d'être heureux, c'est pas ce qui me permet d'être bien. Il n'y a pas des racines assez profondes. Ce que je disais à Ghislain tantôt, j'ai dit, on achète tellement une bonne partie de notre vie. Puis moi, je veux enseigner autre chose. Puis c'est ça qui tient à cœur aujourd'hui. On fait partie, vous et moi, de la génération qui a acheté des missions de vie parce qu'il y en avait des winners puis des moins bonnes. On a acheté des missions de vie parce qu'il fallait être successful. Et aujourd'hui, je pense que planétairement, ça ne peut plus supporter une personne de plus qui est successful. Je pense qu'il faut porter ça différemment. Puis tous ces modèles-là ont comme plus de racines assez profondes. Ils sont déjà obsolètes, ces modèles-là. Donc, alors, tu sais, et si on zoomait out puis qu'on se disait, OK, la mission de vie est ailleurs. Est ailleurs, la mission de vie. Puis on a tous la même.
Et de là, c'est ça. Puis je vais en reparler dans le Facebook Love de vendredi, mais il y a tellement mieux à faire que de dire c'est quoi ma petite mission de vie à moi. On a tous la même mission de vie au point de départ. Et de ça va émerger à l'endroit où l'univers va vous assigner pour exercer cette même mission de vie qui va mettre en valeur vos attributs spécifiques. Mais c'est ça. Oui, tellement vrai. En fait, c'est que tantôt, tu parlais de la surconsommation. Puis une des choses que j'avais dit à ce moment-là, c'est pour moi, la surconsommation, c'est pas juste la surconsommation de produits ou de l'électricité ou de l'eau ou des biens physiques ou même de la sexualité, des relations humaines. Je trouve qu'on est dans l'ère de la surconsommation de nos propres idées. C'est comme s'il fallait avoir des idées, fallait être aligné sur une mission. On surconsomme la mission, on surconsomme les idées. La route... Oh, tu disais les informations aussi. Oui, tu sais, on est sur Facebook, on est sur Tinder, on est sur LinkedIn, on est sur le téléphone, on est sur Zousk, Badou. J'ai un ami qui est célibataire et qui me parlait de toutes les applications qui consomment pour essayer de trouver l'amour. Puis la question que j'avais pour lui, c'est, crème, à quel moment tu t'arrêtes? Ouais. Alors, c'est un peu ça, tu sais, le gestionnaire ne s'arrête pas, le parent ne s'arrête pas, l'ami ne s'arrête pas. Nous, comme humains, on ne s'arrête pas. Puis on devient dans la consommation du temps, la consommation des idées, de notre énergie, de nos vibrations. Et ça, pour moi, c'est pas porteur, c'est pas ce qui me nourrit aujourd'hui. Alors, c'est ça. Sortir de cette espèce de monde lourd où je consomme puis je descends dans mon taux vibratoire, au lieu de m'arrêter, me grounder, aller dans la gratitude, dans l'amour et augmenter mon taux vibratoire, puis là, attirer des choses différentes. Ça peut paraître un peu weird, là, mais... Non, moi, je pense que les gens ça fait sens. En tout cas, moi, je pense que tout est univers quantique, hein? Donc, ce que je veux savoir... Alors, fait qu'il y a eu la montée dans le coaching, le succès. Après ça, il y a eu en 2012 ce chaos-là, sur plusieurs fronts. Après ça, tu as décidé de dire, OK, je prends une pause de ça, je m'en vais dans le corporatif. Oui. Parce que tu as toujours aimé les gestionnaires profondément. Oui. Et les hommes, ben, il aime bien les femmes, mais il adore les hommes gestionnaires parce qu'il comprend la solitude de ces gestionnaires-là, parce que les hommes le disent encore moins quand ils se sentent vulnérables. Non, c'est encore vrai. Oui, malheureusement, ça l'est. Tu sais, il y a une réalité pour le gestionnaire d'aujourd'hui. On lui demande de faire plus avec moins. Puis surtout celui qui est en sandwich là, entre l'équipe exécutive puis... Entre la politique et la politique? Oui, c'est ça. Alors, donc dans mon expérience, tu sais, ce que je constate, c'est que heureusement, les femmes ont un réflexe plus facile de se tourner vers des amis, vers des collègues, d'aller demander de l'aide, etc. D'aller bitcher. Oui, aussi. Mais... Puis je ne veux pas trop généraliser, mais dans mon expérience, les gens que j'ai côtoyés, je constate que c'est encore difficile pour l'homme de demander un coup de main, d'aller chercher de l'aide, de parler de sa vulnérabilité, de parler de ses difficultés, de dire, écoute, je lève la main, j'ai besoin d'aide. J'ai eu le plaisir, moi, dans mes postes corporatifs des dernières années, des 5 dernières années, d'avoir la chance de continuer à accompagner des gestionnaires. Et... souvent, on est dans le comment, hein, comment je pourrais mieux mobiliser, comment je pourrais être plus efficace, comment je pourrais avoir des meilleurs indicateurs de performance, comment je pourrais amener mon équipe à en faire plus avec moi, etc. Puis moi, j'aimais plutôt aller dans, OK, mais qu'est-ce que tu as envie de léguer à ton équipe? Un jour, tu vas partir, puis même actuellement, tu es en train de léguer quelque chose, mais c'est quoi que tu veux léguer? Autrement dit, changer la lunette de bord pour ramener ces gens-là, ces gestionnaires-là, à se dire « Ouais, peut-être que finalement, je ne regarde pas la situation du bon bout de la lorgnette, puis que je devrais pas me préoccuper sur aujourd'hui, mais faire en sorte qu'aujourd'hui soit aligné sur... » On va s'atteindre les bonus. Hein? Ouais, on va s'atteindre les bonus. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a jamais
stimulé. Tu sais, c'est le fun parce que où je suis passé, j'ai eu la chance d'avoir des beaux salaires, des gros bonus, mais ça n'a jamais été un focus pour moi. Tu Non, sais, non, mais tu étais plus dans le long terme. Ouais. Et tout le focus en ce moment, c'est sur le court terme. Exact. Dans trop de choses, dans plein de choses. Alors, gestionnaire Ouais, finit c'est- par perdre son identité. Ouais. L'homme finit par perdre son identité. Il ne sait plus comment se retrouver dans son environnement familial, avec sa blonde, avec son équipe, avec son patron. Est-ce que je devrais parler de mes difficultés? Comment je vais être reçu? Alors moi, j'ai choisi de façon bien authentique et vulnérable de toujours être transparent avec mon environnement. Dans les 5 dernières années, ce que j'avais vécu en 2012 m'a donné cette solidité-là. Je sais que ça n'a pas toujours été bien reçu. Je sais qu'il y a des gestionnaires, des patrons que j'ai eus qui ont fait comme aïe aïe, tu sais. Mais avec le recul, je suis tellement heureux de l'avoir fait parce que, dans le fond, ça m'a permis de rester, même si par moments je me suis éloigné de ma route, de l'essence de mon life plan, ça m'a permis d'y revenir plus souvent. Le plus beau cadeau, c'est un gestionnaire que j'ai eu il y a quelques années qui me disait « Ghislain, tu es trop sensible, tu es trop vulnérable, tu as l'air faible. » Et 6 mois plus tard, j'ai rien changé, je suis juste resté moi. Puis 6 mois plus tard, il est revenu me voir en me disant « Je t'ai jugé trop vite. Je réalise que ton authenticité, ta vulnérabilité fait en sorte que tu es un des managers les plus soudés avec ton équipe. Puis les 100 quelques employés ont tous envie de te suivre. Puis je pensais pas que ça serait le cas. Fait que, je pense que le retour vers soi, se donner une solide base, quelque chose de plus senti, de plus aligné avec notre propre essence, dans un rythme qui est plus lent. C'est souvent une voie, en tout cas, qui pour moi est plus porteuse maintenant. Puis on avait souvent l'habitude de dire en communication consciente, toi puis moi, hein, parfois il faut perdre du temps pour en gagner. Hein? Exactement. Ça, c'est un mantra qu'on a. Parfois, il faut perdre du temps pour en gagner. Tout à fait. C'est un beau mantra de Robert Bouchard, ça. Oui. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu as mentionné aussi. Je trouve ça tellement intéressant quand tu parles de vulnérabilité chez l'homme parce que les hommes n'en ont pas beaucoup de modèles d'un gars fort, capable d'être vulnérable. Tu sais, c'est fascinant, ça, cette idée-là que... En fait, moi, je pense que c'est une carte de plus dans ton jeu parce que les gens sont tellement pas préparés à ça. Pourquoi tu n'aurais pas cette solidité-là et la vulnérabilité? Exactement. C'est un plus, une carte de plus, tu sais. Oui. En fait, c'est que le chemin de la vulnérabilité, pour moi, c'est justement quelque chose de très solide, tu sais. Pour plusieurs, être vulnérable, c'est comme si on était un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Pour moi, être vulnérable, c'est être tellement solide par rapport à mon essence, par rapport à ce que je suis, par rapport à ma confiance, que même si l'autre est dans le jugement par rapport à moi, who cares? Tu sais, j'ai cette capacité, puis je ne veux pas en mettre plus qu'il faut, mais en toute humilité, je pense que j'ai cette capacité à être moi, même quand c'est inconfortable. Alors, et ça, c'est pas un talent que j'avais dans le passé, c'est quelque chose que j'ai développé parce qu'à force de porter des masques, puis à force de vouloir plaire, je disais à mon entourage, c'est à force de vouloir entendre et dire entendre ce que les autres avaient à dire, puis dire ce que les autres voulaient que je dise, j'avais perdu de vue ce que moi j'avais besoin de dire et d'entendre. Je pense pas que le modèle de la performance, le modèle de la mission vendue sexy, je pense pas que c'est quelque chose qui nous rapproche de nous. Je pense que c'est, en tout cas dans mon cas, moi, c'est quelque chose qui m'a éloigné, surtout quelque chose qui m'a pas nourri et qui est devenu avec le temps très lourd. Alors, j'ai fini par manquer d'énergie. Je pensais que je n'étais pas assez en forme. Pour les gens qui me connaissent, je suis très en forme. C'est un athlète, t'as fait des c'est ça. Oui, tu sais. Alors, c'est pas là. Il y en a qui t'envoient de l'amour. Il y en a qui disent, il y en a qui t'envoient de l'amour. Ils disent, non, on le sait, t'as l'air en forme, t'as l'air en forme. Tu sais, alourdir tout ça, alléger tout ça, hein? Pas alourdir, mais vraiment alléger tout ça, alléger la route. C'est ce qui me permet d'avoir de l'énergie, c'est ce qui me permet d'être bien, puis de faire un beau vieux.
Parce que là, c'est notre objectif. On s'est vu, puis on est rendu plus vieux, puis on s'est dit, ben, là, le prochain objectif, là, c'est de bien vieillir. Exactement. Fait qu'on est là-dessus. On s'est changé nos conseils tantôt pour faire des beaux vieux. Fait que là, moi, je te disais, puis ce qu'on avait envie d'entendre de vous, parce que là, c'est tout nous qui vous donne tout, là. Vous allez faire quelque chose, là, hein? Des coachs et des coachs. Non, mais sans blague, c'est que ce que je voulais savoir, c'est, on voulait tous les deux savoir, c'est quoi vos besoins. Vous entendez le discours de Ghislain. Ghislain est en train de... Je pense que tout ce que tu as vécu en corporatif te ramène à ton amour du coaching, mais différemment. Exact, oui. Hein, tu me corrigeras, mais il est venu chez nous avant qu'on se rencontre aujourd'hui, puis on a une conversation, puis Ghislain me dit, Marie-Hélène, tu sais, j'ai essayé, ça avait monté tellement vite, j'avais pas nécessairement pris une grosse équipe, bon, tu sais, et j'avais travaillé comme un fou, mais je me rends compte, après mon détour dans le corporatif, que le coaching, c'est Ah ouais. C'est ça qui t'allume. En anglais, on appelle ça « it's a calling ». Oui, c'est ça. C'est plus fort que moi. C'est ta mission de vie, pas sexy. Oui. Mais même mon fils est un peu tanné de mon approche de coach, mais bon, ça, c'est une autre conversation. Oh, mais ça, tu sais. Ça, on les gagnera pas, hein? Veux-tu que je te prenne mes ados? On va te prêter mes ados. Tu essaieras de parler de Dieu aussi, c'est pas pire. Oui. J'imagine. Ça, c'est winner. Mais ce que je voulais dire, c'est que... fait que là, tu te rends compte que tu veux revenir au coaching. Puis je disais à Ghislain, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça? Il dit, je sais pas. Il dit, il y a des choses qui montent en lui. Tout ce qui est leadership, tout ce qui est impact, la souffrance des gestionnaires, ce que les hommes vivent aussi. Oui. Et par rapport à la vulnérabilité, la force, et le life plan. Exact. Donc là, on aurait envie de vous entendre, vous. Alors que vous regardiez notre vidéo live là ou que vous la regardiez dans les prochains jours parce que je vais la partager. Et en passant, merci de la partager à tous ceux que vous croyez que notre conversation peut rejoindre. Et c'est une conversation qu'on a avec vous aujourd'hui. Ghislain veut savoir, quand vous entendez ces propos, ça serait quoi vos besoins par rapport à ce qu'il met sur la table? Exactement. Que lui pourrait combler. Et moi, est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez besoin de moi, que vous aimeriez? Puis Ghislain et moi, on parlait toutes les plus belles conversations ne sont pas aujourd'hui. Ils ont eu lieu avant. non, pauvres eux autres, je leur envoie plein d'amour. Il faut que je les taquine un peu. Mais on se disait l'autre fois, tu sais, ce qu'on tripait le plus, c'est des coachings de groupe. Ouais. Puis faire des espèces de mastermind, là, de réflexion de vie, puis parce que c'est là-dedans que toi et moi, on a développé des grandes compétences. Hein? Le micro-mouvement, le changement de ton. Travailler dans le live, tu sais, je me souviens qu'une des choses qui a lancé ma pratique très fort, c'est que à l'époque, j'étais un des seuls coachs qui acceptait de faire des démonstrations de coaching live. Autant sur un pont téléphonique, sans filet. Sans filet. Puis ça a été génial. C'est quelque chose duquel j'ai appris beaucoup. Puis je pense que les gens qui étaient là aussi dans l'environnement ont appris beaucoup. T'sais. Je suis sûre que tu as remis en question bien des choses dans l'establishment du coaching. Un peu, oui. Hein? Commencer avec l'objectif, puis l'agenda, puis la question ouverte, puis la question d'exploration, puis après ça. Oui, c'est ça. Oui, exact. Toutes les notions pour lesquelles on avait des points où on perdait nos points pour nos permis. Oui. Que tu fais pendant 3 ans, puis qu'après tu fous à poubelle. Oui. Mais c'est correct, faut le faire. Là. Mais ça s'appelle faire les gammes. Oui, c'est ça, c'est correct. Je pense que c'est mais important. Mais après tu commences à rencontrer des coachés qui ne font pas à tout dans la gamme. Oui, exact. ça te fait revoir ça autrement. Mais, alors, ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué, de dire, bon, ben, tu sais, Ghislain aimerait faire du coaching de groupe. Moi, c'est encore quelque chose que j'adore. Ça ne veut pas dire qu'on le ferait nécessairement ensemble, on ne sait pas. On sait juste que là, ce qui était appelé là, c'est qu'on se revoit, puis qu'on fasse un Facebook Love aujourd'hui là-dessus. Et visiblement, c'était guidé avec tout le monde qui est là avec nous, puis on est tellement contents de vous avoir. Fait qu'on reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en lien avec ce qu'on a dit, qui résonnent pour vous, ou pour lesquelles vous aimeriez en savoir plus? Fait qu'on est là, si vous avez des questions. Ou peut-être s'il y en a qui veulent rentrer en contact avec toi, ils font quoi? Ben, ils peuvent aller, bien sûr, sur Ils vont sur Tinder. Non. non.
Surtout pas. Ma page Fallait que je te relance, Facebook. t'as Oui, tellement ri de toutes exactement. les applications. Là. Ghislain Lévesque sur Facebook, mais il y a aussi ghislainlévesque.com, mon site Internet, qui est encore fonctionnel, qui est honnêtement pas très à jour, mais avec lequel les gens peuvent regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai comme écrit, puis certaines affaires par rapport au leadership qui est là aussi. Et puis, pourrait aisément avoir des choses par rapport au life plan aussi, parce que dans le fond, le programme est déjà filmé. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utile. Est-ce que c'est quelque chose que tu considérerais faire une journée de life plan, mettons? Une à Québec ou une à Montréal en Absolument. groupe? C'est quelque chose que tu aimerais? Oui, dans un environnement où on a le contrôle du rythme. Parce qu'un programme online, en web, c'est génial parce que ça permet à tout le monde qui n'est pas à proximité d'avoir accès à l'information. En même temps, le catch-22, c'est est-ce que je vais m'asseoir puis vraiment le faire? Tandis que dans un environnement fermé, guidé, mais là, on peut créer le contexte, on peut amener les différentes questions, on peut échanger, on peut se faire challenger aussi. Ça devient chose dans laquelle tu excelles. Faut-il le dire? Ouais. Faut-il le dire? Si vous êtes complaisant avec vous-même, il y a quelqu'un qui va gentiment vous le rappeler. Oui, exact. Mais ça ne sera pas dans l'optique de faut que tu vois plus grand, puis il faut que tu fasses plus. Exact. J'avais quelqu'un qui quittait. Voilà. Fait qu'on reste encore quelques minutes s'il y en a qui... Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Oui. Je voulais d'abord te dire merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis content d'avoir tendu la main, de ne pas avoir laissé mon mental me dire tout ce qu'il me disait. En fait, de ne pas l'avoir écouté, d'être entré en contact avec toi. Je me souviens, j'avais besoin de parler, besoin de tes lumières, de partager ce qui était là pour moi, Puis, tu as été disponible, tu as été à l'écoute. J'ai retrouvé la Marie-Hélène que je connais, belle énergie, ouverte, pas dans le jugement. Puis, je suis content de l'avoir fait, d'avoir tendu la main. Et aujourd'hui, je suis là, sur ta page avec ta gang. Bien, il y en a pas mal de ta gang aussi. C'est ça qui est drôle, là. C'est le fun. C'est le fun. Ouais. Merci pour ça, vraiment, j'apprécie. Ça me fait un énorme plaisir. Ça fait un énorme plaisir. Je pense que c'était très... Moi, je l'ai senti très guidée. Fait que j'ai dit oui à ça. Bon, pas de jugement. J'ai beaucoup d'opinions, puis Ghislain ici, puis il y en a beaucoup aussi. Fait que je m'amuse à dire que je juge pas, mais j'ai bien des opinions. Oui, c'est ça. C'est bien correct. Fait que ça, on est correct avec ça. Mais c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Parce que pour moi, Ghislain est un excellent coach. Ta feuille de route en témoigne. Donc, c'était avec beaucoup d'ouverture, avec la curiosité que j'avais envie d'entendre ton parcours parce que Ghislain était aussi un cadeau pour moi en venant échanger avec moi parce que ça me solidifie dans le fait que le modèle qu'on amène, qui est arrêter de parler de comment avoir un nouveau client, puis je vais vous aider à faire plus d'argent, puis je vais vous aider à avoir votre vie de rêve en mettant 3 maisons en arrière. C'est en train de shifter tout ça. Puis on a envie de vous aider à faire émerger un autre modèle qui va réussir tout autant, puis dans lequel tu vas avoir une vie extraordinaire. Mais il ne part pas du tout du même endroit. Il n'est pas du tout du même endroit. Puis le cours en miracle est clair là-dessus. On va avoir tout l'argent qui nous est nécessaire d'avoir pour ne plus penser à l'argent. Parce qu'on a une job plus importante à faire sur Terre. Fait qu'à un moment donné, puis l'exemple de ça, vous avez déjà prié pour avoir 3 000 pour payer quelque chose. Et combien vous avez reçu? On a un papillon extraordinaire qui passe dans l'écran à côté de nous. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un clin d'œil du Saint-Esprit. Alors là, ou de Dieu ou de votre petite voix. Mais c'est très, très... J'ai pas de papillon comme ça qui passe chez nous. Puis j'ai pas personne au montage. Fait que je veux juste dire que... les fois où vous avez demandé 3 000, vous avez reçu 3 000. Hein? Donc, vous allez recevoir l'argent qui est nécessaire que vous ayez pour ne plus penser à l'argent. Puis là, vous vous dites, maudit, j'aurais dû demander 6 000. Mais c'est un exemple de ça. Alors,
on s'est réunis parce qu'on portait ça, parce qu'on est, on est arrivé au même constat. Puis il y a des mots avec lesquels on est allergique. Moi, si je me fais contacter par différentes personnes qui me disent, ben on est un rassemblement de femmes ambitieuses. Il y a un petit peu de psoriasis qui sort. Mais c'est correct, je suis là pour aller parler dans ces groupes-là. Mais notre invitation, c'est surtout de délaisser l'ambition pour de l'inspiration, pour quelque chose qui est ému de l'intérieur, qui passe à travers vous, puis avec vous, puis en vous. C'est ça. Fait que c'est ma petite montée de lait en même temps. Je te laisse conclure, puis on regarde. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez marquées? Oh, excusez, je ne vais pas mettre mon doigt devant la caméra, c'était pas... OK. Alors, ça me ferait bien plaisir de faire coaching avec vous. Oh, Xavier, il faut se reparler, Xavier. Annie, un petit Rosé. Oh, vous êtes drôle, vous êtes vraiment drôle. Vous avez l'air de même. Vous avez l'air de rien de même, mais c'est juste comment vous habillez. Xavier, what the fuck? Ah, Xavier, tu résumes tout. What the fuck? On pourrait... Hein? Puis ces temps-ci, on fait plusieurs what the fuck. Hein? Dans une journée, c'est comme... C'est vraiment une époque what the fuck au complet. What a beautiful life. Là, je descends voir... OK, je descends voir... Bien d'accord, ralentir, amène... arrêter de consommer... Aller dans l'amour... La femme est l'avenir de l'homme. Je me fais dire pourquoi tu travailles dans la sécurité au lieu de faire ton travail de lumière. En tant que messagère bien calme, je me sentais presque coupable de faire un travail terre à terre. Ah, c'est bon, Annie, c'est excellent. Le feedback le plus fréquemment reçu, ta vulnérabilité est ta plus grande force. Tellement, Xavier. Tellement. Ève Langlais, c'est s'ouvrir avec une belle maturité. C'est très sexy pour nous, les femmes, qu'un homme soit comme ça. T'as-tu compris? Oui, j'ai compris. Merci, Ève. T'as-tu compris? OK. T'es-tu célibataire? Oui. OK. Je vais juste le dire comme ça. Juste de même. Il est célibataire. OK? Annie Gagnon, t'auras pas de misère. Marie, tu es très jolie. Je sais pas pourquoi ça. OK. Ah, pour devenir une belle vieille. T'étais très cute, Annie. OK. Alors, je veux juste voir s'il y en a qui ont déposé des besoins. Et on va lire vos commentaires après. Vous êtes tellement drôles, gang. OK. Dani a dit, je peux t'aider avec ça, moi, pour ton site Internet. Si jamais tu veux le mettre à jour. Ça résonne et ça résonne plein de sens. Ça, Xavier, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Je vais y penser. J'irai sur Facebook. J'ai besoin de réflexion. Merci beaucoup à vous deux. Plein de sens. Excellent coach. C'est bon de vous entendre. Caroline Dufour, j'aimerais entendre parler de modèle d'affaires justement. Quand tu fais du conseil aux autres, comment donner et recevoir également, sans passer par des subventions dans mon cas? Ça ne m'est pas arrivé encore pour réaliser mon rêve d'ouvrir un resto-café. Je ne lâche pas prise, que l'univers ne lâchera pas. Émilie Morel, je prends à la fin, je t'embrasse. Merci de nous rappeler tout ça. Donc, fait qu'il y en a il y en a quand ils t'entendent, ils ont comme envie de réussir en affaires. C'est ça que j'ai vu, de réussir en affaires, mais d'une autre façon. Donc, c'est comme s'ils voudraient que tu touches au volet des affaires aussi. Un forum de réflexion pour favoriser l'émergence de sens. Tu vois, Xavier, il dit que ça serait le fun d'avoir un forum de réflexion. Donc, ça pourrait être en ligne, que tu as une communauté. C'est ça que je comprends, Xavier, hein? Dans tes besoins, que tu as une communauté, ça pourrait être même pour les coachs. Ouais. Une communauté de réflexion. C'est une belle idée, ça, Xavier. Venez en Belgique. Alors, dis-le pas trop souvent. Même questionnement. Je peux dire que vous deux, vous êtes beaux et sexy. Hey, là, ça va faire, vous autres, là. Je pense que le climat de l'été, vous met dans le mood, la tribu. C'est très, très drôle. OK, là, je regarde pour être sûr qu'on a les commentaires. De toute façon, on pourra les lire. Absolument. Merci tout le monde. On doit y aller, tout le monde. Écoutez, merci infiniment. Puis, on va retourner sur le post, et moi et Ghislain, puis on pourra répondre, puis on va lire vos commentaires, vos besoins, puis tu vas partir de ça. Oui. Puis tu vas aller leur répondre personnellement. Oui, absolument. Merci beaucoup tout le monde de votre accueil. Merci encore une fois, Marie-Hélène. Merci à toi. Ciao tout le monde. Bonne journée tout le monde. On vous embrasse. Bye. Ciao.